Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scale Skill. Présentation du serveur, parce que il y a eu la V1, maintenant ça sera place à la V2. C'est la première fois que je vais faire une vidéo présentation, donc si je bégaye ou quoi, je m'en excuse d'avance. Je vais essayer de faire mon mieux pour présenter les serveurs. Puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Ouais, on est de retour du coup. On va présenter pour commencer quand même le PVP quoi. Parce que de base moi je fais des vidéos sur le PvP, pas sur le farm. Donc on va commencer par le PvP et ensuite on va finir par le thème farm sur ce serveur. Donc quand vous allez arriver sur ce serveur là, vous allez voir tout de suite quand vous faites slash spawn. Quand vous arrivez, vous allez arriver ici. Donc là vous pouvez voir sur votre droite, un truc, un PNJ de menu pour si vous êtes perdu un peu, voilà quoi, il y a un petit tutoriel etc. Mais ce qui nous intéresse c'est le stuff. Comment faire du stuff assez facilement. Parce que il faut voter. Là c'est un PvP cheat un peu engagé, je vais pas mentir. Donc ce sera du P25 instant avec du P20. Ce que vous pourrez avoir dans la box vote. Ça reste pour l'instant potable. C'est très bien pour un start, pour un début de start. Avec un petit punch 2. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de truc infini dans les box vote, mais pour PvP ça suffit largement. C'est très bien. On peut avoir des clés suprêmes, des clés ultimate, des clés suprêmes, clés épiques et clés rares. Avec tout ça, si vous avez de la chance, vous pouvez faire plus de stuff, tout simplement. Plus de stuff qui dit meilleure box, qui dit meilleur stuff, tout simplement. Voilà. Donc le P100 sera partout. Il n'y aura que la solidité, du coup le U, qui va changer. Du coup, ça va passer de solidité à peut-être, je sais pas, le plus bas ça va être peut-être solidité 10 ou 5 à solidité 100 comme ce stuff là. Pour voir ce stuff là, ça sera vraiment du farm to win. Donc, encore une fois, ça sera quand même un serveur assez axé sur le farm. Même si, bon, on va pas se mentir, il y aura quand même quelques farmers, mais la plupart du temps, ça sera des joueurs PvP qui vont venir. Du coup, comment se faire le meilleur stuff? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le meilleur stuff tout simplement. C'est ici, dans cette box là, clé ultime, la clé ultimate plutôt. Et là, par contre, là, ça va être compliqué parce que là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs cristaux. Là, c'est ça galère, cette galère. Et en fait, il faut obtenir quelques fragments. Il faut obtenir des fragments tout simplement pour faire le meilleur équipement. Donc, si vous avez de la chance en une clé, vous pouvez avoir le plastron, vous pouvez avoir la hache ou quoi. Mais sinon, ou punch tout simplement. Ou sinon, voilà, vous allez galérer et ça va être très long. Donc, sur le serveur, la spécificité de ce serveur, c'est que ça n'a pas les épées. Ils auront le meilleur tranchant quoi. Ça sera la hache. Les épées, normalement, si je me trompe pas, vont s'arrêter T42. Faut juste que je retrouve. Voilà, c'est elle. Ça sera la meilleure épée du serve. Mais pour la hache, du coup, ça sera une hache ultimate qui sera la meilleure arme du serve entre guillemets. Ça sera la hache, mais la meilleure épée du serve sera une T42. Du coup, la hache T50, plus de dégâts, fait plus vite break le stuff entre guillemets parce que euh, la solidité sans quoi ça le PP va énormément jouer sur un PP break, sur un PP brock et tout. Ça va être chiant, ça va être long. Les TF vont être longs, mais il faudra faire attention de pas quick drop. Parce que là, ça c'est une spécificité de ce serve pour la V2. C'est vous pourrez quick drop, pas à tout moment non plus. Il faut savoir se heal quoi. Mais si vous savez pas si vous arrivez pas à vous heal ou quoi, pour vous, c'est un peu plus compliqué parce que ça va être un PP comme à la Eroja ou quoi, ça va être du full drop. Bon, certes, vous avez une PC, mais si vous mangez PC, je vous fais voir, ça sera une Regen 3. La Regen a été modifiée tout simplement parce que sinon le fight durait trop longtemps. Et là, le but c'est d'avoir un fight qui dure assez peu, quoi, qui dure pas dans le temps, on va dire, qui est présent, mais si ça peut aller vite, tant mieux. Parce que sur la V1, le PP était trop long, vous pouvez fight. C'était le PP Brock, c'était vraiment. Vous sortez Warzone, vous avez tout l'inv de stuff avec 2 stacks de PC Trisson. C'était ça, c'était un PP assez chiant. Mais en plus, on peut se faire one shot parce qu'il y avait des épées T50 avec des épées T100. Cette fois-ci, tout le max sera T50 pour une hache et pour l'épée T42. Donc, ceux qui restent quand même très clean pour l'épée. En parallèle, du coup, pour ceux qui veulent, pour le joueur à peu près farm to win, pour vous faire du stuff, ça sera le truc prestige, bien évidemment. Pour débloquer les clés prestige, faut tout simplement, je crois là, ouais, chez Max, donc ça va être compliqué, il faut vous montrer, mais slash rank up avec un R majuscule quand même, parce que comme ça vous n'aurez pas le cooldown. Bon, là, malheureusement, je suis Max, du coup, slash prestige.
j'ai pas mis le P majuscule, mais du coup j'aurai un cooldown, mais voilà. Ah là ça dit tout simplement que je suis max, mais chaque prestige que vous allez faire, du coup chaque slash prestige etc, bah, vous aurez une clé et dans la clé bah, peut-être une chance de débloquer du coup une T42, ce qui reste ultra potable quand même, avec un petit P100 US65 qui reste vraiment dans la majorité vraiment pour un seul prestige très bien. C'est assez facile à avoir, bon il y a quand même des petits trucs par-ci par-là, des boosts minage x4 et tout. Mais sinon, si vous avez de la chance, vous pouvez vous faire un full stuff à l'open. Bah, full stuff, c'est quand même compliqué. Un full stuff U65 avec une petite T42, si vous avez vraiment de la chance. Vous n'avez pas trop de chance, bah, vous aurez quand même une petite épée T35 ou le plus bas, c'est une T25. Ça reste correct. Mais bon, c'est vrai qu'une T42 à l'open, ça ferait pas de mal. Ensuite, du coup, pour débloquer les prestiges, il faut rank up. Juste que c'est des nombres, c'est des chiffres. Non, je rigole, c'est des lettres. Du coup, pour rank up, bah, ça sera avec des lettres. Du coup, de A à Z. Du coup, ça sera 26 rank up à faire pour pouvoir débloquer le prestige, pour essayer d'avoir une clé prestige. Donc là, le spawn est quand même assez grand. Il y a plein de caisses. Cette fois-ci, les caisses sont bien réparties, je trouve. Il y aura bien plein de PNJ, etc. Évidemment, il y a la clé suprême, ce que je vais vous faire voir quand même, minimum. Du coup, il y aura du PS100, U100, mais évidemment, c'est le meilleur stuff. Avec des pioches U150 pour l'instant, bah, Fortune 150 plutôt. Ce qui reste quand même assez clean pour un début. Mais si vous regardez bien, il y aura presque pas de gros stuff qui reviendra à l'arme, à part un punch 2. C'est tout ce qui reviendra à l'arme pour l'open. Sinon, tout le reste, punch 3 ou quoi, bah, tout peut se perdre à part le punch 2 tout simplement. Ce que vous pouvez voir, c'est que le meilleur arc ce sera un punch 5. Un punch 5 avec foudroiement. 50%, ce qui reste vraiment pas mal pour une open, bien évidemment. Ensuite, bah, y aura pas non plus de trucs de fou pour l'open. Même si, bah, pour une clé suprême, ça reste assez clean. Si vous tombez sur la HT50 l'open, ah, je vais pas vous dire, vous serez bien. Vraiment, là, vous serez Gucci, quoi. Carte légendaire ou quoi. Ça serait pas mal. Bon, du coup, là, cette fois-ci, bah, on a fini de parler des box, des stuff, comment se stuff assez facilement. Bon, j'ai pas non plus passé par le truc de farm, maintenant on va passer pour les events PVP. Du coup, il y a tous les events PVP, du coup, KOTHP, totem géant, totem normal et KOTH normal. Répartis sur une semaine, car c'est quand même assez cool, surtout bah, le week-end qui va être avec 2 events en plus. Bon, du coup, je vais vous présenter la Warzone avec les endroits des totems, KOTH, etc. Des autres boss aussi. Parce que du coup, vous pourrez vous faire des tals. Du coup, la Warzone, il y aura accès aux perles. On aura le droit de perles. Et toutes les 15 secondes ou 16 secondes, si je me trompe pas, il y a un petit endroit PvP assez facile à bac. Hein, je vais pas vous mentir, c'est vous rentrez dedans. Échelle, bah, ça, ascenseur, vous cliquez sur les panneaux, ça vous monte. Voilà quoi. Bon, on va commencer par le totem géant. On va commencer par le totem géant qui est direction est. Quand vous sortez Warzone, vous allez tout droit et voici le totem géant. On n'a pas au punch à l'intérieur, plus au bâton KB parce que c'est un truc un peu bizarre par rapport aux autres servers que Try a créé. C'est qu'on a des bâtons KB, KB2, KB3. Il n'y aura pas de KB1 si je me trompe pas. Mais il y a des bâtons de KB qui peuvent vous servir à back tout simplement. Mais qui restent quand même un peu chiant pendant les événements. Du coup, l'arc et bâton de KB sont désactivés. Les boutiques, vous venez vous casser. Voilà, je vais pas vous faire des dessins. Un dessin normalement, vous savez comment casser un totem. Je vais pas non plus casser de A à Z. Et du coup, le totem se trouve en face du totem géant, du coup direction sud. Le totem géant qui est là-bas, du coup direction nord. Allez, maintenant on se retrouve pour le KOTH. Du coup, du coup là on est au KOTH. Chaque event, si je me trompe pas, je vais bien sûr vérifier. Ça se donnera du coup 100 points plus 6 frags. Plus clé ultime, quoi? Wesh. Ah oui, ça se met bien, hein. Du coup, impossible à prendre. C'est des caotages de 90 secondes, si je ne me trompe pas. Bon, ce n'est pas écrit, mais en tout cas, c'est des caotages de 90 secondes normalement. Si c'est comme la V1. Du coup, ben, qui reste assez facile à rentrer, mais en même temps très compliqué parce que ben, dès qu'il y aura une faille qui va dominer, ben, on va bien le voir. Parce que pour entrer dedans,
Normalement, une fac qui va rester là et l'autre fac, bah, du coup, l'autre partie de la fac qui va rester de ce côté-là. Pour entrer, c'est un peu chiant, mais bon, si on est assez intelligent, ça reste quand même assez facile. Et par contre, si vous faites multi à l'intérieur, juste bon courage. J'ai que ça à vous dire, bon courage. Bon, maintenant, du coup, quand vous sortez du spawn, qui est là-bas, du coup, vous allez direction sud et ensuite direction, bah, du coup, sud-ouest, hein. Vous allez direction sud-ouest pour aller au KOTH. Et par contre, si vous avez regardé, il y a un petit truc de rien du tout, hein, vraiment, sur les panneaux. Sur ce panneau-là, normalement, ça doit être indiqué, voilà. Dégâts réduits dans la zone de l'event. Ça veut dire que regardez, si vous regardez à gauche de mon écran, du coup à gauche de votre écran, résistance 1, si moi je me PC, ce sera toujours rési 1 avec un truc comme ça. Là je rentre dans l'event, hop là, rési 2. Travail a quand même réfléchi pour que les events durent un peu plus longtemps. Parce que sinon, on est rési 1, on se prend un multi, bon voilà, on se fait défoncer. Du coup, même si vous utilisez une PC ou quoi, vous allez garder la Resi 2 parce que bah, c'est une zone de Resi 2. Donc il y aura peut-être des failles qui vont se faire ici pour que les failles durent un peu plus longtemps avec la Resi 2. Mais bon, on va pas se mentir que normalement tous les failles doivent se faire hors dehors sous Resi normal. J'ai parlé du KOTHP. Du coup, le KOTHP qui se trouve entre le totem géant qui est là-bas, le totem qui est ici, et du coup le KOTH qui est là-bas. Bah, quand vous tombez un peu en bas, bah le voilà, le petit KOTHP qui est quand même assez grand, hein, une assez bonne truc de cap, là c'est grande zone de cap, voilà, j'avais pas les mots, j'arrive pas à trouver le mot. Du coup, bah, comme d'habitude, il faut pas comme d'habitude, ça dépend le serveur, mais là il faudra 1500 points et par mort, moins 25% des points que vous avez. Ça fait chier, mais bon, c'est normal, hein. Pour vous refill, il y aura une porte de ce côté-ci, direction nord, qui se trouve un peu vers le NE et direction SW un peu, bon voilà. Aussi dans la spécificité de la faille, vous trouverez deux spawners à perles. Du coup, deux spawners Enderman, du coup, hop là. Vous récupérez la petite perle. Il y en a du coup, un là-bas et un ici. Et puis bah là-bas il y a une remontée faille. Je peux vous mentir que si vous êtes déter à remonter tout ça, bah faites-le. Mais c'est quand même assez long. Là-bas c'est tout en haut, il faut qu'en monter. Mais c'est très souvent si vous arrivez là, vous cherchez pas à comprendre, direction, vous vous punchez à l'infini, qu'au limite. Hop là, vous arrivez là, vous retournez, vous mettez la flèche et vous rentrez dans la porte et vous êtes cover. GG, vous avez back. Maintenant, on va parler d'un autre truc qui se trouve dans la warzone et qui peut être très 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 important pour le début. Du coup, on se retrouve au World PVP. Du coup, juste en face, hein, du coup, là, pour les 4 maisons, les 4 cubes un peu bizarres, on se retrouve ici, la mine PVP. Ça a une mine basique, une mine normale, avec des blocs par contre éparpillés de partout. Mais une spécificité du serveur, encore une fois, hein, ça va être intéressant même pour les joueurs PvP, c'est qu'il y a des objets variés. Et ouais, des raretés différentes. Et vous pourrez avoir la meilleure hache. Vous pourrez avoir les meilleurs stuff et tout. Si vous avez de la chance, à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la mine, il y aura peut-être à tout moment, vous cassez un bloc, hop là, achetez 50. Instant, comme ça, donné. À tout moment, si vous avez beaucoup de chance. Bon, pas à vous mentir, ça va être quand même compliqué d'en avoir une parce que moi j'ai loupé les deux punch. Ça va être quand même assez compliqué pour en avoir une parce que bah je pense début de version ça va se la tuer, ça va se la mettre là-dedans. Mais bon, on va dire que ça va être l'arène comme dans Planet PvP ou quoi, où tout le monde se la met. Moi, je loupe tous mes punch quand même, hein. Je loupe quand même tous mes punch de fly, mais bon, ça c'est qu'un délire. Là, tout le monde va se la mettre ici, mais bon, je vais pas mentir, ça sera la fac la plus nombreuse qui va gagner. Maintenant, on va passer pour les farmers, expliquer comment à peu près farm ou quoi pour les farmers. Bon, là on se retrouve justement pour la partie farm. Du coup, cette fois-ci, on est sur l'IS. Du coup, pour avoir une IS, il faudra faire une petite commande comme slash create. Comme celle-là, bon, j'ai déjà une IS donc ça m'a déjà créé. Du coup, je l'ai déjà une. Ça ne va pas recréer, vous aurez une seule IS par joueur. Vous pouvez aussi rejoindre les IS des autres, etc. Comme vous pouvez voir slash IS. Si j'ai ouais, j'ai 3 membres dans mon IS.
Du coup, vous pourrez prendre les membres de votre fac, etc., etc. Jusqu'à à peu près un nombre de joueurs. Je crois que c'est 10 membres par IS, mais ça, bien évidemment, vous pouvez l'améliorer ici. Chaque IS pourra avoir un nombre, pourra avoir des améliorations. La plupart du temps, il faudra essayer d'avoir le maximum, hein. Du coup, sur les IS, ce que vous allez faire, vous n'allez pas non plus miner, vous n'allez pas miner vos blocs ou quoi. C'est, vous allez faire des champs de farmers. Bon, j'ai amélioré mon IS sans avoir rake, mais du coup, vous pourrez avoir un 800 par 800, et ce qui est immense. Vraiment, là, là mon IS, du coup, il n'y a pas de frali. On va mettre un waypoint. IS, save, voilà. Ma petite IS, elle est là. On fait un tout droit, hein, juste un tout droit normal, simple, pour vous montrer à peu près la distance d'échange que vous pourrez faire pour justement les farmers, pour ceux qui vont faire des T-farm, etc. Je vais remonter assez long. Là, j'avance, hein. Hop là. Là, je suis arrivé à la bordure. C'est c'est quand même assez aberrant. Ah, moi, je trouve ça un peu aberrant quand même. 400 blocs, mais bon, on va pas se mentir. C'est avec ça, il y a les farmers qui se plaignent encore en disant ouais, notre IS elle est pas assez grande, on n'a pas de grande farm. Faudra, je pense, aller vous faire voir, hein, tout simplement. Mais bon, là du coup, on revient sur l'IS. Un autre truc pour l'IS qui peut être intéressant, c'est on pourra gagner des tokens avec le classement IS slash IS. Classement meilleur heal, du coup, c'est avec la valeur des blocs ajoutés. Et vous pourrez avoir des tokens. Donc ça part de top 9 avec 10 euros de token jusqu'au top 1 avec 40 euros de token plus une icône. Je vais pas mentir que même top 9 avec 10 euros de token, ça vous fait 1000 tokens par joueur. N'a pas par joueur pour le lead, donc 1000 tokens pour une personne. Je vais pas mentir qu'avec tout ce qui est proposé ici, ça peut être intéressant, assez intéressant quand même pour un open, pour avoir des trucs en plus, quoi, normal. Ensuite, pour avoir de la valeur de bloc ajoutée, il faut faire slash shop. Et tous les blocs que vous voyez ici, bah, ça rajoute de la valeur, tout simplement. Ça rajoute de la valeur jusqu'aux vitres, si je ne me trompe pas. Du coup, ce qui rajoute le plus de valeur, du coup, c'est les éponges. Du coup, ça a pris de 15 millions, je crois que ça donne une valeur de 1500. Et là, du coup, ça donne une valeur de 15 000. Du coup, c'est normal, ça rajoute un zéro. Les yeux de dragon qui coûtent un B5, si je me trompe pas. Ouais, un B5. Du coup, ça peut peut-être donner 10 000 de valeur. Bon, je sais plus très bien, je vais pas mentir. Mais là, comme vous pouvez voir, ma valeur est de. Ah non, pas du tout. Ma valeur elle est de. Ok, du coup, chaque œuf de dragon va donner 1 million de valeur. Ce qui est quand même assez bien, mais assez cher quand même. C'est un truc où il faudra penser, il faudra réfléchir à 2 fois avant de se dire bon, on joue le top IS. Du coup, voilà. Je pense pour l'IS, on a fait le tour. Vous aurez plusieurs améliorations. Du coup, l'amélioration pour avoir plus de membres dans votre IS. Je vais voir c'est quoi le max. Normalement, c'était. Du coup, c'est 12, si je me trompe pas. Ah non, c'est 10 maximum. Du coup, vous aurez un truc pour un boost de culture, hein. C'est un peu normal parce que sinon ça va être tellement long. Ça pourra aider pour les T-forms. Du coup, de 350%, non? Non, 300%, ok. Un boost de 300%. Et après, du coup, vous aurez accès à plusieurs warps. Mais ça, les warps, ça c'est vous qui choisissez si vous voulez en mettre ou pas. Maintenant, on va parler pour les mines, les avantages des mines, etc. Bon, du coup, on va faire le petit slash mine. Toutes les mines, dès que vous spawnez, bah, tout simplement, hop là, mine A pour tout le monde. Tout le monde est au même niveau. Et ensuite, pour du coup, c'est écrit, hein, pour rank up, pour changer de mine, il faudra faire un petit slash rank up qui coûte pas non plus des millions, mais on va dire que c'est un petit prix, ce qui est normal. Avec ça, bah, du coup, dès que vous avez assez de trucs pour prestige, bah, vous utilisez un prestige. Mais après, moi, je vous conseillerais, c'est de rester min Z jusqu'à quand vous pouvez passer à peu près 5 prestiges. 5 prestiges, ça va même pas vous coûter un B. Je sais plus ça va coûter combien, mais ça va pas coûter grand chose non plus, quoi. Dès que vous arrivez à la mine prestige, bah, vous avez tout ça. Du coup, il y aura 2 mines pour chaque prestige. Il y aura 2 mines pour chaque truc. Du coup, voilà, vous aurez le fly infini dans les sections pour le minage. Vous aurez le fly infini. On va pas se mentir, c'est vous arrivez là, vous regardez le sol, vous cassez en dessous de vous, et il n'y a pas de lave, il n'y a pas de, y a pas de trappe ou quoi. Et un autre truc qui peut être intéressant, si je me trompe pas, c'est le slash
qui veulent miner énormément et tout, qui veulent faire les grades à fond instant, slash grade. Et ce que je vous conseille, c'est monter magicien pour avoir le mine VIP 1, bah, du coup tier 1, du coup tout simplement slash mine autour, mine grade, mine des grades, et là vous avez tout ça jusqu'à la mine du coup le mine VIP 3 qui équivaut du coup entre Z et Prestige 5, donc qui reste bof. Pour le prix, je vais pas mentir, c'est que c'est pas ce que je vous conseille le plus de faire les mines VIP, on va dire que c'est il y a ça en plus, mais ça vaut, je ne sais plus écrire, mais ça vaut quand même assez cher. Ah, parce que le dernier grade il coûte 2 trillions. Va aller farmer 2 trillions, hein. Pour moi, ce qui est plus rentable, c'est monter le prestige. Ce que je pourrais le plus vous conseiller, c'est vous monter magicien ou légende. Du coup, un de ces deux grades là, vous choisissez pour vous lequel pourrait être le mieux. Pour moi, en vrai, légende, en vrai, comme t'as un 2,5, un boost de 2,5 à l'infini, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être un léger avantage. Mais bon, vous arrivez là et ensuite vous faites que des prestiges, prestiges, prestiges sur prestige, hein. Et du coup, ben, vous aurez peut-être la chance d'arriver en premier au prestige 10. Et là, vous allez voir que vous allez en forme d'athune assez rapidement. Mais ça reste quand même assez compliqué si vous n'avez pas une pioche qui suit. Mais bon, si vous voulez avoir une bonne pioche, vous faites un petit slash vote. Vous allez au spawn, hop là, slash vote. Et peut-être une petite, du coup, fortune 30. Ou si vous voulez payer, tout simplement, si vous voulez payer. Je sais plus si le truc qui fonctionne. Il y a un warp case normalement. Mais si vous voulez payer, vous allez Epic, voilà, Epic 120. Et si vous voulez payer encore plus, hein, vous prenez clé suprême. Et là, vous priez pour avoir une T150. Donc moi, je vais vous laisser pour la fin de vidéo avec justement la vidéo présentation de Skywski officiel. C'est pas moi, c'est pas une autre personne, c'est Skywski qui ont fait une vidéo officielle pour présenter leur serveur. Je vais vous laisser avec ça. Ciao!